Bienvenue tout le monde pour ce nouveau webinaire. Ce soir, on va parler arbitrage avec Hugo qui nous présentera le nouveau projet européen qui permettra de développer un petit peu le nombre d'arbitres qu'on pourrait avoir en France. Et ensuite, on a Dmitri qui va nous parler de l'application Ankydroid qui normalement va permettre de vous faire réviser hyper efficacement vos tests d'arbitrage. Donc vas-y Hugo, je te laisse la main. Bonsoir tout le monde, merci Tiffen. En effet, on a décidé avec le CA de se lancer dans une nouvelle opportunité sur un projet européen sur lequel on a déposé la candidature, qui n'a pas encore été acceptée, mais qui a de grandes chances de l'être, j'y reviendrai, dans le but de développer l'arbitrage. Alors, pour être plus tout à fait exact, peut-être pas tant développer le nombre, mais développer le niveau des arbitres qu'on a déjà en France. Donc, je vais vous présenter ça. C'est par le biais de Erasmus Plus Mobilité, qui est donc un programme porté par la Commission européenne et en France par l'agence Erasmus Plus, qui est principalement connu pour les années à l'étranger lors des études, mais qui a des volets sport, éducation, jeunesse, formation, depuis, qui se développent au fur et à mesure. Et donc, une des nouveautés du programme depuis 1 ou 2 ans, c'est la mobilité des personnels sportifs qui permet pour des organisations sportives de déplacer du personnel. Donc ça peut être des salariés administratifs de l'organisation, du personnel technique, de l'arbitrage, tout en fait ce qui n'est pas du sportif, à des fins d'apprentissage. Et évidemment que ce soit dans un enjeu de développement, c'est pas sur des enjeux de haut niveau, c'est sur des enjeux de développement et de sport de la base, du sport de masse, un peu comme on peut dire, même si ça nous concerne totalement également, même si notre sport n'est pas un sport qui peut être qualifié de sport de masse. Hugo, Oui. du coup, en ce qui concerne Erasmus+, c'est n'importe quelle association qui peut bénéficier éventuellement de la subvention ou tant que ça concerne forcément la formation, éducation, jeunesse ou sport, ou c'est un peu ciblé sur certains types d'associations, peut-être que nous on est en fédération ou des choses comme ça. Ça peut être n'importe quel type d'association si c'est bien argumenté, mais ce genre de programme, demain, si il pourrait, sur celui-là, c'est ce mobilité, sport, du personnel sportif, il pourrait s'argumenter que un club aille rendre visite à un autre club avec deux, trois de son personnel de gouvernance dans un autre pays parce que c'est plus développé là-bas pour aller voir comment ils font. Ça peut s'argumenter. C'est pas tant une question de type de structure, c'est plus une question de est-ce que ça rentre dans les priorités du programme et de l'action, et en l'occurrence, ce que nous, on a déposé dans l'action mobilité, même si, je rappelle, on est dans la phase de candidature, on est dans ce que l'Union européenne cherche à promouvoir par le biais de ce programme. Donc, c'est une question d'à quel point les missions ou les activités qu'on veut développer par la demande de subvention répondent aux critères du programme. Mince, pardon. Donc, je disais, l'opportunité, nous, qu'on y voit, c'est de pouvoir développer l'arbitrage en dehors d'un contexte de compétition nationale ou interne. C'est difficile pour des arbitres français certifiés de développer leur niveau sur des compétitions françaises parce qu'on est très souvent aussi en train de jouer, ou alors ça implique faire un choix entre jouer et arbitrer, ou alors ça implique aller sur des compétitions où on ne joue pas, et c'est des moyens financiers en plus, et on le sait, et ça j'y reviendrai après, parce que l'Allemagne c'est plus loin, oui, mais là l'idée c'est d'avoir un financement. Donc c'est l'idée d'avoir ce temps un peu dédié pour développer le niveau des arbitres. Et quand je dis développer, je viendrai après sur le profil type. Donc, l'idée, c'est de se rendre à la Coupe d'Allemagne 2025, qui aura lieu le 21 et 22 juin 2025 à Jena.
Tiffany, pourquoi tu as mis une photo de Célie qui lève le bras quand on parle d'immersion en Roumanie? C'est vrai que j'ai trouvé la photo très belle, j'avais pas fait le rapprochement politique. Pardon, désolé pour, Célie t'abuse quand même, franchement. désolé pour ça, j'avais pas. Bref. Donc, l'idée, donc, c'est de se rendre sur ce week-end avec, évidemment, du coup, ça impliquerait aussi de la disponibilité le vendredi 20 et le lundi 23 pour le trajet. Niveau des participants, on vise à emmener 10 à 13 arbitres français et françaises et 2 accompagnants accompagnantes avec des activités évidemment un peu différentes pour les deux. Pourquoi 10 à 13 et pourquoi 2 accompagnants accompagnantes? La subvention à laquelle on a demandé, elle est pour 10 personnes maximum. Après, elle devrait nous permettre, en termes d'argent accordé, de couvrir jusqu'à 13, 14, 15 peut-être personnes. Les rôles des 2 accompagnants accompagnantes, pour nous, ils sont importants parce que c'est un projet de développement, de formation, et donc c'est important d'avoir un suivi, donc d'avoir quelqu'un de référent qui connaît les arbitres en France et qui puisse accompagner en Allemagne. Et donc 10 à 13, on se dit 10 parce que c'est ce pourquoi on demande la subvention, mais on ne s'interdit pas si on a 12, 13 bons profils, d'embarquer 12, 13 bons profils, y compris si ça implique de devoir y consacrer un peu de notre budget propre à la Fédé, vu que c'est une belle opportunité de développement. Prise en charge, donc j'y viens. Une nouvelle fois, à supposer que la subvention soit acceptée, mais ce qui est fort probable, donc on pourra développer ce projet et ça impliquera la prise en charge des frais de déplacement, d'hébergement, et y compris de subsistance, de nourriture sur place. Donc concrètement, les personnes qui participeraient à ce projet n'auraient pas à débourser d'argent pour pouvoir aller arbitrer en Allemagne sur ce tournoi. Et également en termes de préparation et d'encadrement, d'où aussi le rôle des 2 accompagnants accompagnantes. L'idée, c'est de pouvoir définir en amont des critères de progression. Je viendrai sur ce que ça peut vouloir dire après. Et donc ça, c'est en amont en France, ça. Et ensuite, en Allemagne, de pouvoir arbitrer en paire ou en binôme ou avec des arbitres allemands plus expérimentés, ce qui permet également une bonne progression sur le week-end et un suivi et un contexte rassurant. Sur le processus de sélection qu'on va appliquer pour choisir les personnes qui vont pouvoir bénéficier de cette opportunité, on va ouvrir très prochainement un formulaire de candidature qui sera communiqué au club. Un petit point que je n'avais pas mis dans la slide, mais c'est que déjà, on demandera que ce soit des personnes qui soient certifiées au moment de la Coupe d'Allemagne. Donc, si on s'engage dans ce projet, on s'engage aussi à être certifié. On veut une certaine diversité en genre et en club représenté parce que c'est dans l'ADN de notre sport et on ne veut pas non plus que ça bénéficie à 1 ou 2 clubs et on veut que ça bénéficie à l'ensemble des clubs de la fédération. L'ensemble, ce ne sera peut-être pas possible, mais le plus grand nombre parce que c'est important aussi, on y croit, d'avoir un arbitre formé dans un club, ça aide à développer l'arbitrage au sein d'un club. Et enfin, une diversité en rôle, c'est-à-dire que on ne veut pas emmener 10 ou 12 personnes pour qu'elles fassent arbitre principal. On veut vraiment une diversité des rôles parce que l'arbitrage, c'est une équipe pour un match. On peut avoir le meilleur ou la meilleure arbitre principale au monde. Si le reste de l'équipe d'arbitrage ne tient pas, ça ne sert à rien. Donc, on veut ces diversités-là. Une petite question sur Ouais. la diversité des postes. Donc on parle vraiment des HR, AR, flag ref. Est-ce que les flag runners sont concernés? Est-ce que les arbitres de table, les arbitres de but sont concernés par ce projet? Donc, flag runner, oui. Arbitre de table et de but, non. Donc ensuite, la pertinence du projet, c'est également, on demandera dans le formulaire de candidature en quelques lignes aux personnes qui candidatent d'écrire pourquoi elles veulent participer à ce projet. L'idée, c'est pas j'y vais parce que je veux aller faire un week-end tout frais payé à la Coupe d'Allemagne. C'est une belle opportunité et c'est bien de vouloir en profiter. Il faut qu'il y ait une idée de vouloir progresser et s'engager
pour l'arbitrage derrière, que ce soit un moyen soit de servir à son club, soit de pouvoir arbitrer plus dans les compétitions françaises, etc. On ne demande pas que ce soit un engagement énorme, mais c'est pour la question du pourquoi est-ce que vous voulez faire ça. Et le potentiel de progression également. Je vais prendre volontairement un exemple pas français, et puis en plus parce qu'il est sur la photo. Niklas, qui commence à être un peu connu, qui est un des arbitres qui a arbitré qui a le plus d'expérience en arbitrage en Europe, ou Tanguy, pareil, je prends un exemple pas français, ça ne nous intéresserait pas forcément un profil comme ça sur le projet, parce que c'est quelqu'un qui déjà atteint un très bon niveau. Ça peut être intéressant, notamment pour un rôle d'accompagnant éventuellement, parce que mais pour ce qui est des rôles d'arbitre, on veut également des personnes qui vont pouvoir, par cette opportunité, passer un cap sur des objectifs qu'ils auront identifiés et qui peuvent être très larges. Donc voilà pour ce projet. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. En attendant que le chat se réveille avec le petit jet lag, j'en ai une. C'est pas mentionné dans les critères de sélection, mais j'imagine qu'il faut quand même avoir un bon niveau d'anglais pour pouvoir s'exprimer dans cette langue-là et aussi comprendre les conseils des arbitres allemands et allemandes qui accompagnera. Exactement, c'est ce qu'on a mis dans le formulaire, qu'il faut parler un petit peu anglais ou allemand. Sauf si jamais vous candidatez pour le rôle de flag runner, parce que c'est un peu plus simple de communiquer pour ce rôle-là. Par ailleurs, si jamais c'était un critère bloquant pour vous, je vous incite vraiment à quand même candidater, parce qu'on aura 2 accompagnants qui peuvent faire ce lien justement et vous accompagner. Et ne vous bridez pas de cette opportunité, c'est mieux, ça facilitera la tâche, mais ne vous bridez pas sur une question d'un niveau de langue. Super, oui, je sais qu'on a un peu de mal à m'entendre, je vais essayer de parler plus fort. Merci Sacha pour le retour. J'avais une question qui m'a échappé, mais si jamais vous en avez sur le chat, n'hésitez pas. Merci Hugo déjà pour cette présentation, puis pour le fait que d'avoir encore de t'être encore mobilisé pour récupérer un financement de l'Europe, c'est hyper important et c'est vrai que là ça va permettre à plusieurs arbitres de toute la France de bénéficier de ça et de pouvoir progresser, hein. Oui Dimitri? Je profite pour poser moi-même directement ma question à l'oral. À propos des critères de sélectionnabilité pour les genres, le rôle, est-ce qu'on a plus de détails sur ces critères-là? Est-ce que c'est par exemple pour le genre 3 max, 4 max? Est-ce que pour les rôles, il y a 2, 3, 4 maximum, minimum? Est-ce qu'on a plus C'est de des détails? critères, non, on ne s'est pas fixé de critères rigides, mais ça me permet, du coup, c'est une bonne question, parce que ça me permet d'évoquer la manière dont on fera les choix des personnes qu'on emmènera. On va donc ouvrir les candidatures et les choix des personnes qui iront seront faits par le CA. Le conseil d'administration. Évidemment, s'il y a des personnes du CA qui candidatent pour y aller, elles se récuseront et donc ne prendront pas part à ces décisions. Et ces critères de diversité sont là pour nous donner des lignes directrices dans le choix des 10, 12, 13 personnes qu'on choisira. Mais c'est des objectifs vers lesquels on veut tendre, c'est pas un critère, on se fixe pas qu'on en veut tant de tel genre maximum ou quoi que ce soit. D'accord. Et où est-ce qu'on peut trouver ce formulaire dont tu parlais tout à l'heure? Très bientôt sur les réseaux sociaux de la Fédé et dans le channel AG à destination des clubs pour qu'ils puissent le relayer à leurs adhérents et adhérentes. Très bien, merci. On a deux questions sur le channel. Une de Sacha qui demande si c'est plutôt le niveau d'arbitrage ou l'historique, tout ce qui comprend le nombre de matchs, l'année d'arbitrage qui compterait le plus dans la balance pour être sélectionné. Eh bien, ni l'un ni l'autre. Parce que avoir quelqu'un qui est complètement débutant et qui veut se lancer dans l'arbitrage et qui peut en faire un petit peu sur les compétitions françaises d'ici là,
typiquement, on a encore une journée de Ligue à Lyon, une à Angers très prochainement, une à Lyon, la Coupe de France. Quelqu'un qui en ferait un petit peu à cette occasion-là et qui veut se lancer dans un projet et aller à la Coupe d'Allemagne, c'est tout à fait possible. Quelqu'un qui en a fait des années mais qui a envie de passer un cap ou de... Pareil, c'est tout à fait possible. Donc peu importe, c'est juste comme je disais, on ne cherche pas à emmener quelqu'un qui arbitre à toutes les compètes depuis des années, c'est pas Paul ou c'est pas moi en France, par exemple, pour donner l'exemple peut-être des deux personnes qui ont le plus arbitré ces dernières années dans les joueurs et joueuses représentés. Est-ce qu'avec la subvention, la FQF peut prendre en compte aussi les frais d'arbitrage pour l'inscription au test HR? Dans le but de ce projet, ça se réfléchit. Ça peut être, ouais, ça peut être une bonne idée, oui. Et je rebondis justement sur les tests HR, comme tu disais, va falloir être certifié au moment de la Coupe d'Allemagne pour participer au projet. Est-ce qu'il va y avoir un accompagnement pour les personnes qui auraient peut-être des difficultés à passer leurs tests? Je pense aussi notamment s'il y a certaines personnes qui vont s'inscrire que flag runner. Et à titre personnel, je trouve que c'est toujours un peu dommage d'obliger les flag runners à passer la certif AR pour devenir flag runner. Et est-ce qu'il y aura un accompagnement de la FQF ou de certaines personnes ou peut-être des encadrantes choisis pour aider à passer les tests? On n'a pas encore avancé autant qu'on voudrait sur la question, donc je peux pas spécialement le dire, mais en tout cas, ça se développe. Et puis déjà la deuxième partie de ce webinaire, et alors c'est pas organisé par la FQF en tant que tel, un petit peu, mais pas autant encadré, mais donnera des premières pistes pour aider à passer les tests. C'est vrai. Pour rebondir sur la question de Rob sur la prise en charge des frais de test HR, c'est vrai que c'était le cas il y a peut-être 2-3 ans où la fédération avait eu des codes pour que certaines personnes bénéficient bénéficient des tests gratuits. Est-ce que c'est toujours le cas ou c'était juste une action ponctuelle? Non, on n'en a en effet pas reçu. Ouais. Depuis, ça avait été un moment que l'IQA avait mis ça en place pour, j'imagine, développer le nombre d'arbitres certifiés et on n'en a pas. Très bien. Bon, il n'y a plus d'autres questions. Je te remercie Hugo pour refaire le point. Donc, le projet il est encore en cours de validation auprès de la Commission européenne. On a une date de quand on aura le feu vert? Non, parce que déjà les candidatures ne sont même pas encore fermées. Elles vont fermer très prochainement. Et ensuite, les délais, c'est compter 1-2 mois peut-être le temps d'instruction des dossiers. On devrait avoir les résultats d'ici fin avril. Et fin avril, c'est également le délai qu'on s'est donné niveau FQF pour traiter les candidatures et choisir les gens qui y vont. Et comme ça, au moment où on confirmera aux gens qui iront, on aura la réponse. Et on ne confirmera pas, on dira pas à des gens, OK, on a choisi ton dossier pour y aller, pour au final dire, ah ben on n'a pas la subvention. Donc, selon toute vraisemblance, fin avril, on saura qui y va et on pourra, une nouvelle fois là-dessus, je le dis, au niveau du soutien financier et logistique, c'est-à-dire qu'on s'arrangera aussi pour grouper les réservations de trains, pour que les personnes se retrouvent dans les mêmes trains, dans les mêmes hébergements et puissent faire cette aventure un peu collective des arbitres français. Et la fédération mettra bien entendu à disposition le matériel de la Fédé en termes de shorts, de vifs, de maillots d'arbitrage, cartons, sifflets pour accompagner nos arbitres en Allemagne. Parfait. On n'a toujours pas plus de questions, donc je vais te remercier à nouveau Hugo pour le travail que tu fais sur ce projet et pour les opportunités que tu donnes à plusieurs personnes de venir un peu plus, de se développer au niveau de l'arbitrage. Donc bonne soirée à toi et encore merci. Merci, je vais arrêter le partage d'écran. Et si j'ai un dernier mot à dire, peut-être vraiment ne vous bridez pas. Candidatez, dites-vous pas c'est pas pour moi, je suis pas sûr, etc. Si vous pensez être disponible ce week-end-là et pouvoir le faire,
allez-y, faites-le. Si vous avez la moindre question, je ne suis pas sûr que niveau des disponibilités de transport, posez-la et n'hésitez surtout pas à y aller. Comme je l'ai dit, c'est un projet de développement, c'est une super opportunité et c'est une super opportunité aussi de voir ce qui se fait ailleurs sur un tournoi national, mais de très grande ampleur. Donc, n'hésitez vraiment pas à y aller. Et surtout, parlez-en bien avec toutes les personnes de votre club, hein, même les nouvelles, hein, qui pourraient être intéressées par ce projet. Surtout, communiquez bien là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée Hugo, merci. Salut! Donc maintenant, on reste avec Dimitri, donc deuxième partie de ce webinaire où tu vas nous présenter l'application Ankydroid. Donc c'est une application qui aide à réviser enfin, qui va aider à réviser notamment les pénalités pour les tests, mais il peut avoir d'autres applications pour la révision. Donc je te laisse la main. Merci beaucoup. Alors, avant toute chose, est-ce que mon partage d'écran fonctionne? On Très bien. va... Oui, Très on bien. voit. Eh ben, merci Tiffen pour ton invitation et Hugo pour ta présentation. Et aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous donc l'apprentissage des règles de quadball, surtout lorsqu'on est nouveau ou nouvelle et qu'on veut se lancer dans l'arbitrage. Alors, ma souris, voilà. On se confronte à la première problématique qui est la taille du livret de règles qui dépasse plus d'une centaine de pages pour uniquement les textes écrits. Après avoir enlevé juste les images, on a un gros volume de texte à assimiler, ce qui peut être assez rébarbatif pour une grande majorité des personnes. Et à cela s'ajoute aussi pendant les tests d'arbitrage un certain stress dû au temps limité, stress qui peut aussi être retrouvé sur le terrain lorsque on officie réellement en tant qu'arbitre, avec en plus de tout le jeu à gérer, les esprits qui s'échauffent dans les deux parties, les deux équipes. À cause de toute cette charge mentale, il n'y a vraiment pas la place dans la tête pour hésiter. Est-ce que je mets un carton bleu ou un carton jaune? Je sais plus. Voilà. Donc, à cause de ces problématiques-là, on constate un manque d'outils pour pouvoir assimiler plus facilement ces règles-là. Et c'est donc ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, un premier modeste outil à travers l'application Ankydroid. C'est une application qui est gratuite avant tout, basée sur la méthode de flashcards ou carte mémoire. Il s'agit donc de questions écrites sur le recto d'une carte et la réponse est écrite au verso de cette même carte. Et ce sont finalement des cartes de révision comme on avait dans nos fiches de révision quand on était étudiant. Et c'est un système qui permet de trier ces cartes-là au fur et à mesure des sessions de révision quotidiennes en fonction des cartes pour lesquelles on a plus de facilité et les questions pour lesquelles on a le plus de difficulté. Et ainsi, les cartes qui sont plus faciles sont enfouies un peu en bas et réapparaissent moins souvent ou de temps en temps pour un rafraîchissement de mémoire très court. Et les cartes plus difficiles qui demandent à être pratiquées plus régulièrement vont réapparaître plus souvent. Et ainsi, le fait de cibler les difficultés on a besoin de plus réviser aide à apprendre beaucoup plus facilement ce qui est du par cœur. Et je témoigne que personnellement, je l'utilise pour du vocabulaire dans les langues étrangères, que ce soit en anglais, en russe ou autre. Et pour les règles de quadball et on fait des progrès vraiment très rapidement à condition, et c'est là le maître mot, d'être très régulier dans ces sessions-là. Donc cet outil-là est une alternative un peu plus ludique pour d'apprendre des règles, en tout cas plus amusante que de se parcourir un PDF de plusieurs dizaines de pages. C'est très rapide, ce sont des sessions de 5-10 minutes grand maximum. Et voilà, d'un point de vue technique, c'est compatible avec tous les systèmes d'exploitation, Windows, Mac, Linux, iPhone et Android. Et on va découvrir un peu plus en détail comment est-ce qu'on utilise cette application.
Alors, on sélectionne au début le paquet de cartes qu'on veut réviser. Donc là, on a sélectionné pénalité au quad ball. Et à chacune des cartes, il y a une question. Voici une faute. Comment est-ce que tu la pénaliserais en tant qu'arbitre? Et on réfléchit dans ta tête. Ah, je mettrai un retour aux anneaux. Puis j'affiche la réponse et je compare ma réponse dans ma tête avec ce qui est affiché. Et en dessous, avec les boutons en dessous, je trie si j'ai répondu facilement à cette question, elle réapparaîtra moins souvent. Et si j'ai eu plus de difficultés à répondre à cette question, ou voire même si je me suis trompé, elle réapparaîtra plus souvent. Euh, là, je rappelle dans ce diapo que le maître mot, en effet, c'est la régularité pour apprendre ces tests-là, puisque si on ne fait qu'une fois tout par mois, ça va très rapidement s'étioler, tandis qu'en les faisant régulièrement chaque jour, non seulement les sessions seront plus courtes, mais voilà, ça s'empilera plus facilement à l'esprit. Et jusqu'à présent, nous avons déjà 2 paquets de cartes qui sont disponibles, à savoir les pénalités triées en fonction euh, de leur oui, les fautes par type de pénalité, pardon. Et un deuxième paquet, les gestes d'arbitrage. Et ces 2 paquets-là sont littéralement un copier-coller des annexes C et D du livret de règles. Donc voilà, il n'y a pas d'ambiguïté pour savoir d'où ça vient. C'est juste une façon plus facile d'apprendre ces 2 aspects-là. Ces 2 paquets de cartes sont disponibles sur le lien Drive qui est en description de cette vidéo YouTube. Et dans ce drive-là, il y a d'ailleurs d'autres notices pour expliquer comment utiliser cette application-là, voilà, comment importer les cartes, comment, de plusieurs manières, comment utiliser cette application, voilà. Et voilà, je vais terminer avec cette petite présentation. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Et si vous en vient après, vous pouvez toujours me joindre sur les réseaux sociaux. Je serai très réactif pour vous aider sur cette appli-là. Merci beaucoup Dimitri. Vous avez le lien du Drive que je vous ai mis dans le channel. Donc à l'intérieur, comme Dimitri vous disait, vous avez certains tutos pour utiliser l'application. Vous avez les 2 packages qu'il a déjà créés. Donc ça vous permet d'importer très rapidement les questions de l'annexe C et D. Mais c'est un outil qui est en open source. Donc c'est possible aussi pour vous de créer vos propres packages. Et éventuellement, n'hésitez pas, si vous en créez pour l'arbitrage, de me les envoyer. Je pourrais les ajouter au Drive pour bénéficier à toute la communauté. Et donc, outre les pénalités et gestes d'arbitrage, on peut aussi trouver d'autres idées de questions liées à l'arbitrage du quadball à rentrer dans ces applications. Pendant que vous écrivez vos questions, je profite pour glisser un petit merci à Paul qui m'a servi de cobaye pour les options d'importation, faire un petit paramétrage pour que tout fonctionne bien que lorsque vous importerez vos cartes. Merci Paul. Voilà. On a une question de Rob qui demande si les questions dépendent du type de test préparé. Alors non, pas du tout. Il s'agit, ça n'a rien à voir avec les notions AR, FR, HR, etc. Ce sont juste les fautes listées par type de pénalité. Donc toutes les fautes à carton bleu, toutes les fautes à carton jaune, rouge, toutes les fautes à retour aux anneaux, à changement de possession, etc. En fait, tout bêtement, l'application pose la question, voici une faute, utiliser illégalement une balle qui n'est pas de son poste. Quelle pénalité est-ce que tu attribuerais? Ah, je mettrais un carton jaune ou bleu. C'est juste ça comme question. Ça n'a absolument rien à voir avec les tests d'arbitrage. Ce sont pas des situations comme dans le code de la route où il y a 4 choix d'un QCM. Non, c'est juste voici une faute, quelle pénalité tu mettrais, tout simplement. Oui, c'est pas, comme on précisait, c'est pas toutes les questions, genre, oui, c'est pas quelle situation, est-ce que la personne, elle doit faire un retour à sa note, c'est vraiment juste quel type de carton pour quelle faute, c'est le package pénalité, puis après, il y a le package geste d'arbitrage où littéralement, quel geste faut faire quand il y a but, quel geste faut faire quand il y a contact illégal,
quel geste il faut faire quand il y a enfin, le risque de taper au pied alors que quelqu'un a mis la main près du Oui, ballon, tout ça là. Mais comme je vous expliquais, c'est possibilité aussi de créer vos propres packages. Donc je crois que c'est tu me corriges si je me trompe Dimitri, mais c'est le site AnkiWeb qui permet de faire en ça. effet. Voilà, donc vous pouvez aller sur le En site effet. AnkiWeb pour créer vos propres packages et compléter si vous pensez qu'il y a des choses qui manquent, etc. C'est presque ça. C'est sur l'application qu'on crée, c'est Ankydroid, l'application Ankydroid qu'on crée ces cartes, et c'est sur le site AnkiWeb dans lequel on dépose nos paquets de cartes pour que ce soit accessible au monde entier. Voilà. Un peu comme le Drive, quoi. Sacha demande comment on crée ses propres packages. Alors, dans l'application, en bas à droite, il y a un petit plus dans lequel on clique dessus pour soit importer des cartes, soit créer ses propres paquets. Voilà. Et c'est assez fluide, enfin c'est assez facile d'utilisation, il faut savoir coder ou... C'est très intuitif, vraiment. Juste avec les petits plus ou les trois petits points avec l'ouverture des options, disons dans les menus, on s'y retrouve très très facilement. Voilà, c'est vraiment très très intuitif, il n'y a pas de secret là-dessus pour créer ses propres cartes. Après, pour ce qui est l'histoire d'importation d'un paquet d'un autre, comme c'est un peu moins expliqué, on a créé des notices qui sont déposées dans le Drive, voilà, pour prendre par la main et que je puisse importer les cartes, enfin mes paquets de cartes facilement. Euh, Célie demande s'il y a des questions sur les procédures de reprise du match. Non, ça concerne plutôt les situations d'arbitrage qui font penser aux tests d'arbitrage avec plusieurs phrases qui expliquent toute une situation. Là, dans la mesure où je n'ai fait que copier-coller les annexes C et D du livret de règles, c'est juste que j'ai copié les règles, quoi. J'ai pas parlé de procédure ou tout ça. Donc, il y a juste les gestes d'arbitrage et les pénalités euh, pour chaque faute. Mais du coup, c'est une superbe idée, Célie, si tu as un peu de temps devant toi, de nous faire un Ouais, package avec sur les procédures de match et on pourra l'ajouter au drive pour que tout le monde en bénéficie également. avec grand plaisir, oui. Donc voilà, s'il y a d'autres questions, on va attendre encore un petit peu quelques secondes. Hmm, Donc tu as beaucoup de remerciements du chat, hein. Comme quoi c'est Ben, un bon merci à vous. boulot et c'est vrai que ça va être très utile parce que les pénalités c'est vraiment le type de truc un peu bête et méchant où Ouais, faut savoir ce que tu fais. Parce que moi je ben, sais qu'en tant qu'arbitre je suis pas très très bon arbitre mais à chaque fois en tant qu'AR je sais reconnaître les fautes mais j'ai aucune idée des hmm. pénalités et du coup je suis tout le temps en mode bah ok il y a eu faute, je sais pas si ça mérite un carton ou c'est juste un retour aux anneaux des choses comme ça et du coup je perds complètement en termes de légitimité. Enfin, même moi, je me fais pas assez confiance. Du coup, je m'amuse pas à courir après les gens pour leur dire retourne à tes anneaux, sachant que ça se trouve, c'est pas ça. Et donc, ça peut clairement aider dans ces cas de figure, un peu genre bourrage de crâne, pour quelle pénalité, pour quelle sanction. Ouais, vraiment, je témoigne que dans mes sessions de tests d'arbitrage, les tout premiers que j'avais fait en mars 2023, le fait de pouvoir répondre du tac au tac, ah ça c'est ces cartons jaunes, ça c'est ces retours aux anneaux, ça me faisait gagner beaucoup de temps, temps que j'ai pu dégager pour les questions vraiment difficiles où il fallait vraiment réfléchir chaudement. Mm. Et c'est vraiment salvateur pour la situation de test d'arbitrage où je suis confortablement installé dans mon fauteuil. Mais quand j'étais encore dans le terrain, c'était encore une autre histoire où j'avais tellement de choses à gérer avec les balles qui volent dans tous les sens. Qu'est-ce qui s'est passé en première, en deuxième? Il y avait vraiment pas la place dans ma tête pour hésiter. Attends, c'est un changement de possession de la balle ou c'est carton rouge, je sais plus. Enfin, vraiment, ça m'a beaucoup aidé d'alléger cette charge mentale-là. Ouais, puis c'est vrai que sur le terrain, tu gagnes aussi, je pense, en légitimité. Enfin, déjà, Oui, toi, le fait de tu pas vas beaucoup hésiter. plus te faire confiance parce que tu l'as révisé de manière très, très appuyée, donc tu vas déjà plus te faire confiance, être moins stressé sur le terrain, et donc ça permet, je pense, d'avoir un jeu qui va être plus tranquille, parce que enfin, c'est pas tout le monde, mais dès qu'il y a certaines équipes qui voient que les arbitres sont pas très sur d'eux ou d'elles, ils vont en profiter pour aller quémander des choses, et ça peut vite monter en tension
entre les équipes, alors que si on a un arbitre qui est assez carré et qui connaît très bien les sanctions pour telle faute, tout de suite ça permet d'avoir un espace de jeu un peu plus calme et serein parce que on va pas se laisser marcher sur les pieds, quoi. Voire même aider aussi les arbitres, puisqu'en tant qu'équipe, on peut s'entraider les uns les autres. Et lorsqu'on voit quelqu'un qui dit commencer à lever un carton, il dit ah non, c'est pas le bon carton, on peut s'aider ainsi. Voilà, Ouais, tout à fait. ça va arriver. Ouais, je te remercie. Je pense qu'on n'a pas plus de questions, Dimitri, donc merci beaucoup hein, pour le travail que tu as fait, hein. Merci à vous. Passez vos C'était tests. À Skip, ils sont en français. À vous de jouer. hashtag, on va renouveler le hashtag passer vos tests, ça y est. Il avait un peu perdu Ouais. de sa vibe, mais c'est peut-être le moment de le relancer, hein. Alors, je sais pas si ça a été publié, mais je rappelle, ou alors je vous annonce que la France est le premier pays du monde à avoir sorti toutes les traductions françaises des règles 2024, des tests d'arbitrage et de la vidéo en français. Donc, exploitez cette primauté-là et passez vos tests. Et on te remercie beaucoup pour le travail immense que tu as fait à ce sujet-là, parce que c'est vrai que tu es L'équipe, l'équipe Oui, FKF oui, mais au oui, complet. L'équipe française. mais t'as l'idée, hein, t'as l'idée le projet, t'es sur la traduction des livres de règles depuis le livret 2022. C'était un très très gros travail sur la traduction des règles parce peut-être que tout le monde le sait pas, mais l'outil hein, pour la traduction des tests est très très compliqué à gérer et a de nombreux bugs. Et c'est Ce qui m'a Enfin, moi je l'ai jamais utilisé, mais j'ai entendu de gros retours de personnes qui avaient déjà traduit tout le test HR par exemple, et parce qu'il y a eu un bug, il fallait tout refaire. Et C'était moi, c'est c'était catastrophique, moi il y quoi. a quelques mois, enfin, pendant tout le octobre-novembre, il a fallu tout reprendre. Enfin, c'est pour ça que ça m'a fait mentir sur mes délais où j'ai dit promis de septembre maximum avant le premier CNQ il y aura. Et juste à cause de ce logiciel-là, ça m'a fait mentir sur mes délais. Mais bref, maintenant que ça c'est fait, j'ai fait ma partie du boulot. Maintenant, à vous de jouer. Passez vos tests. Comme le dit Sacha, le livret de règles il est traduit à 80% par Dmitri. Estimation basse si Fob doit mouiller. Et je pense que malgré tout, cette estimation est pas très loin de la vérité, hein. Antonin, il demande si pour arbitrer en EQC, il faut juste passer les tests en français ou obligatoirement ceux en anglais. Normalement, juste ceux en français, c'est bon. Après, il faut savoir communiquer en anglais parce que je pense que tes joueurs espagnols, si tu leur dis la faute en français, ils vont un peu Oui, être tout à fait, dubitatifs. oui. Non, tant que tu connais le vocabulaire en anglais et tout, tu peux tout à fait passer tes tests en français. Juste, faut être capable de gérer en anglais sur le terrain, quoi. Un minimum. Donc on va terminer là pour ce soir. À nouveau, merci Dmitri, hein, puis encore merci à Hugo pour la première partie, hein. Et on se retrouve Merci à pour toi pour le le prochain webinaire. webinaire. Merci. Bonne soirée tout le monde. À Ciao. bientôt.